cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le bulletin matinal d'information avec vous, Francis Olafarami. Bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Anel Dohou. Merci les gars d'être là pour l'actualité sportive. On démarre ce bulletin matinal d'information avec Maître Renaud Agbodjo qui s'est exprimé sur la santé de l'ex-ministre Rekiat Madougou. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Maître Renaud Agbodjo était l'invité de l'émission Free Matin de ce lundi 30 juin 2025 sur ESAE TV. L'avocat au barreau du Bénin a une fois encore exprimé son inquiétude quant à la santé de Rekiat Madougou, détenu depuis mars 2021. Selon son avocat, la santé de l'ex-ministre se dégrade de jour en jour, suivant un extrait de ses propos au micro de Abdelkader Achio. Elle ne se porte pas plus bien que ce que j'ai dit la dernière fois, qu'elle n'a pas accès à son médecin. Le médecin de Mme Rekiat Madougou est arrivé de l'étranger, il a été refoulé. Alors que bien avant ça, il avait accès à elle. Il pouvait la voir, il pouvait... Quels sont les mobiles qui ont été présentés? Aucun mobile, puisque nous avons saisi le procureur spécial pour dénoncer ce fait, pour demander qu'elle puisse bénéficier des soins et des examens dont elle bénéficiait depuis 4 ans. Aujourd'hui, on a tous ces droits-là ont été suspendus. Pour quelle raison? Alors que Mme Rekiat Madougou aujourd'hui ne s'exprime quasiment plus sur l'actualité politique. Alors qu'est-ce qu'on veut d'elle? On nous reprochait, oui, Mme Rekiat Madougou, bien qu'elle soit en détention, elle continue d'être active politiquement. Mais la dernière fois que Mme Rekiat Madougou s'est exprimée sur la situation politique du Bénin et sur la gestion, remonte à quand? Remonte à plus d'1 an, voire même 2 ans. Donc, pourquoi on veut faire d'elle une martyre? Je trouve que il n'y a pas de cohérence. Il n'y a vraiment pas de cohérence. Et c'est en cela que je pense que ce n'est pas nécessaire. C'est un euphémisme, mais je préfère dire que ce n'est pas nécessaire. Et il faut que les autorités judiciaires et juridiques de notre pays, notamment la chancellerie, puissent permettre à Mme Rekiat Madougou d'avoir accès à son médecin personnel. J'insiste sur le mot, son médecin personnel. Elle n'accepte pas qu'on lui impose des soins venant de personnes en qui elle n'a pas confiance. Je suis désolé, je suis obligé de le dire parce que c'est ça. Le conseiller juridique du parti politique Les Démocrates, l'un des conseils de Rekiat Madougou et avocat personnel de l'ancien président Thomas Boniaï, s'est exprimé également sur ESAE TV hier sur les prouesses réalisées par l'armée béninoise au nord du pays le week-end dernier. C'était ça, les forces spéciales béninoises poursuivent leur lutte active contre le terrorisme dans le nord du Bénin. Des opérations menées dans le département de la Liborie les 24 et 28 juin dernier ont permis de démanteler une base terroriste et neutraliser quelques assaillants, des actions que félicite l'invité de Kader Achio. Suivez plutôt. Le parti Les Démocrates est au premier chef. Le président Boni Yahi salue cette prouesse de notre armée. Je tiens aussi, à titre personnel, féliciter les forces de sécurité et de défense. Ce n'est pas seulement quand nous avons des tristes nouvelles qu'il faut monter au créneau pour dire que oui, effectivement, le gouvernement ou les responsabilités au plus haut sommet ne sont pas assumées de manière régalienne. Nous devons avoir l'humilité et l'honnêteté intellectuelle, même en tant qu'opposants, de féliciter cette prouesse-là, parce que le terrorisme n'a pas de visage.
Vous savez, la guerre contre le terrorisme est une guerre asymétrique. Est une guerre asymétrique. Et il y a une expression que j'aime bien employer. Le terroriste, lorsque vous voyez le terroriste, c'est qu'il est mort. Quand le terroriste vous voit, c'est que vous êtes mort. Donc, avec le terrorisme, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de, je vais dire, de traitement de faveur à avoir. C'est un poison qu'il faut éradiquer. Et si les forces de sécurité et de défense arrivent aujourd'hui à avoir du répondant et je vais dire, à détruire certaines bases de l'ennemi, je pense que c'est à saluer et c'est à encourager. Et nous invitons le gouvernement à mettre davantage de moyens, surtout dans le renseignement et dans l'anticipation des attaques terroristes à la disposition des forces de sécurité et de défense pour que nos populations aux différentes frontières puissent vivre en toute quiétude à l'approche des élections générales. Deuil dans la presse béninoise à nouveau. La presse béninoise est à nouveau en deuil. Christophe Djossou, journaliste et promoteur du média Kingo News, est décédé ce mardi 1er juillet 2025. Âgé de 46 ans, Christophe Djossou est marié et père de 3 enfants. Il souffrait d'une insuffisance rénale depuis janvier 2024. 6 mois de prison sont requis contre la journaliste, autant pour la journaliste Angela Kpeja. Poursuivie pour cyberharcèlement dans l'affaire dite Psychopath Gate, Angela Kpeja risque 6 mois de prison avec sursis et une amende de 2 millions de francs CFA. C'est la peine requise ce 30 juin par le ministère public devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CREET. Les faits remontent à mars 2024, après des publications de la militante sur Facebook dénonçant un présumé harceleur et violeur, sans citer de nom. Stevie Wallace s'estimait visé et a porté plainte et réclamé initialement 80 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Les clubs Lyon et Léo de la zone 11 du district 403 à 4 ont animé leur 4e réunion du comité consultatif du gouverneur. En effet, le samedi 28 juin 2025 à Cotonou, les clubs Lyon et Léo de la zone 11 du district 403 à 4 ont tenu leur 4e et ultime réunion du comité consultatif du gouverneur. Un rendez-vous stratégique placé sous le signe du bilan, de la reconnaissance et de la projection. Suivez le reportage de Arnaud Boyon et Romary Tagbenou. Le rideau se referme progressivement sur l'année Lions 2024-2025. C'est à cet effet que les clubs de la zone 11 du district 403 à 4 se sont réunis à Cotonou pour la 4e et dernière réunion du comité consultatif du gouverneur. Une rencontre stratégique placée sous le sceau du bilan, de l'évaluation des actions menées et de la projection vers l'avenir. Je veux tous vous remercier d'avoir contribué, au bon fonctionnement de notre mandat. Sur les objectifs, à part les points où nous avons fléchi, on a bien travaillé, on peut s'en féliciter parce que les chiffres ne mentent pas. Je pense que si on met tout ensemble bout à bout cette année, c'est le patronat qui est la chose la plus importante. Présidé par le Lion, Jean-Christian Amelina, président de la zone 11. Cette réunion a rassemblé les responsables des clubs Lions et Léo de la zone autour des grandes réalisations, des défis et des perspectives pour renforcer leur engagement communautaire. Il faut continuer à travailler ensemble, les clubs de travailler ensemble. Seuls vous ne pouvez pas. Nous demandons aux mêmes personnes les moyens. Si nous allons en groupe pour demander les moyens, on va demander gros, on aura gros. Mais si on va en disperser, on ne va pas pouvoir travailler. Et il faut suivre beaucoup les plans de formation. Et une fois encore, j'ai parlé beaucoup de l'apport intellectuel. Vos membres des connaissances que l'association cherche, utilisez-les. Au total, 11 clubs membres de la zone présents à cette rencontre. Ces clubs ont au cours de l'année multiplié les actions sociales dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la lutte contre la faim et de l'environnement. À cette rencontre, les Léo Clubs étaient également représentés. Leur engagement, salué par les Lions, traduit une volonté ferme de préparer la relève avec dynamisme et innovation. Parmi les figures marquantes de cette réunion, le Lion Francine Toupé Enialoko, présidente fondatrice du Lions Club Cotonou à Godier.
Cette dernière réunion, on va dire, était conviviale. Ça a permis de faire le bilan des activités. Ça a permis également de remercier au PZ, de remercier tous ces présidents, parce que c'est important quand vous travaillez avec quelqu'un en équipe pendant 1 an, il est de bon ton quand même de pouvoir dire ce petit mot. Merci. Dans une ambiance conviviale et très studieuse, les Lions de la zone 11 ont ainsi validé les rapports d'activité, discuté des recommandations et célébré les réussites de l'année. Je suis globalement très satisfait du travail abattu par les clubs de ma zone. Nous avons coché presque toutes les cases, mais sur 100%, on va dire qu'on a atteint les 90%. Nous avons connu un gros accroissement d'effectifs. On a vu la naissance d'un Léo Club, la création d'un Lions Club et des œuvres à record de plus de 90 millions de francs CFA, ce qui pour nous est vraiment un motif de satisfaction. Le passage de témoins s'annonce prometteur pour le mandat à venir, sous le signe du service et du leadership éclairé. Quelques citoyens béninois se sont prononcés sur le caractère symbolique de la dot de nos jours. Exactement, la dot dans le langage courant désigne l'apport de biens par une des familles ou le fiancé au patrimoine de l'autre ou au nouveau ménage. Elle accompagne le mariage dans de nombreuses cultures. La dot a-t-elle toujours ce caractère symbolique qu'on lui a toujours reconnu? Quentin Amousso a promené son micro dans la ville de Cotonou pour recueillir la réponse à cette question. Mais exagération là, par exemple, mi jeune béton là, était béton c'est un wadin. Bon là mi a chankuri, bon mon 1 million, des fois ils n'ont c'est, bon alors amon agbanina koko, allez 1 million 500, des fois 2 millions. Bon alors mi a nagbana ils c'est ko pour famille les juger lo. Et mayon. Nous là les dions, mais quoi qui canne, et a oui on a situé et na gbavo, et na do ganu, et na do bureau nous 600 lo comme. Dion me jile o yesterday no for na le nu ra pon nu le o ra pon bobolo me ko mi to le kun do eni wa ro do sinji ya me ne gbe mi a je de me ko mi bo ma so me ko di abo me ko ro hen le o no do sin leji. C'est vrai que agban na to dandan mais e te dia savi lo do asu famille lo ma e jiro file me le na agban par exemple me na agban 2 millions do monyon ah e na wa ne jiro nyonyon do goma parce que il a souffert e mi ho ma. Eh bien, il souhaite au vite 0 coup benouma. Ok, avec 200 000, 150 000, c'est bon. Parce que je n'ai pas dit 10 000, mais à l'horizon, il y a des professeurs, c'est des maîtres. Bon, les salaires ne se varient pas, disons, à 50 à 60 000, voire 70 000. Bon, il y a des gens qui ont des millions. Et mon yon a quoi de l'eau. Bon, il y a un doudou. Mais il y a des bonheurs quoi pour nous en agba. Eja ro ko into mo nja idomeno medin ya bo enu ero nu le je me ijo ablo le o no yege akwa ina ka agmato agba ina ko nle ina na gbo ina na ha ina na nu le bo rento de le timbo ino do mo rento de le timbo e ka no do mo ami de kon tin la ko bi kin tin mi de do ene ya yesu no symbol o yin bo onu le me Vio azore de ya akwa eru ede yo ni okwa ni dépense le na ji vio fito yon le da o na du ede kaka ipe bi bo ko ro ma na do zani yon suno je kan do ni le bi ku afi yon nu lo yin alo nu zo de wa to ina da lo ede suno re no je ina pon no to ina pon to to amonu ku je me hun me ko mi ton le ro re ndin le o ino pon nu le mo se sin pe na pe de me ko mi ton le ko blo ko o we nu agbani na nous devons bon y mon diacho mais eran blo to bo so de jawe o yan no le agbe ene o mais ne yan mo de wo mo ro agbani na ene o ndagbe weyin to ele ndagbe ya. De nos jours il y a plus de dot, faut faire cadeau aux parents, payer des pièces de pain, etc., et du whisky, etc., ce que vous voulez, ce que le papa de la femme aime ou la maman de la femme aime et aller donner. C'est pas une dot. No, nous sommes dit ton noir, mon bah, c'est quoi d'homme? Nous avons dit on l'a bivaille. Moi, on est mis derrière, tu as ma vaille, tu as chaki waton, chaki wo, a horn chaki waton, chaki wo. A nene a po, tu as fait ton croco, chaki a photon.
àmọ́ wẹ́rẹ́ nu ẹ má ti pa bí de lo kí o ti sàdìmọ́ 20 000 25 000 dáyọ̀ pa bí 6 000 tsaki àtọ́ tsaki tẹ̀wé ọmọ yà yìí fẹ́ gudogudo tán ganu sọ̀nù ẹni lẹ́dí hàn mi ehọ́ dín náà yọ mi fúnra wí sàn àyìn àtún àyẹ̀ yẹ wà ehọ́ mi dùn sàn gbé ló dá ibẹ̀ náà pẹ̀ múnú yan pípọ́n àmọ́ dín tán ni hàn pa bí lo kókòrò 12 000 yẹn tẹ́ sọ́dọ̀ àhìpọ́n mi ẹ ti o 15 000 ní àsìtò náà wúlé àlọ́dọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ àyè nẹ́ni pa bí náà mọ́ balẹ̀sì wẹ́n náà pèlè balẹ̀sì mọ̀ balẹ̀sì ọ̀nà kúrò ẹ mìíràn fẹ́ ò gan jí ló àgbọn àìní ẹ wá hó ẹtọ́ wíwá tẹ sáàmìlì yóò bó sáàmìlì yá ẹni ó máa gúwé ni lórí ẹni tó máa gbé ẹyà gòsì kún lè bò mẹ́wọ̀n mo jẹ́ àǹjà kọ̀rọ̀ kún lè bò mẹ́ mìíràn náà wẹ́gán káàbọ̀ pò yòó ló dípúlọ̀mù bò ẹyà yìí sí dàn pẹ̀ bí ẹyà yẹn sí dàn bó kájí ayé dà họ́rọ̀ wẹ́gán afẹ́tásíwọ̀n ẹ̀sìn ẹ̀yàn mọ́ ẹwà wẹ́gán wá sí sáàmìlì yá ọ̀hún ẹlẹ́nu ọ̀fẹ́ tó gbòjì fi káàbọ̀ pò yòó hónú wẹ̀wọ̀n mọ̀ wọ́n náà ṣe fìbí déédéé mẹ́wọ̀n eji binu ka po o enu gbelebe ni nyenyo me le ro pe ni amo nyunu beton amo vie ton dandan me anagba mo me edo lisi le pe vie avec 100 000 c'est bon et alors mi le ton be le tani toju viro ni mi vie mi ton dunu e ma tin viro ni mo fe do e viro veni mi nga agba to ya na a viro veni mi nga agba to na donc exagération lo e yina menignon e be lo ma tin jeune ni mo nyon ni ma e ba tin jeune fille sun dasu ni ma de là et en do ko mo divie ma me e ga mo bayi ado agbana be do ho na vito bojodo yesu na pon viro assez vignon c'est les meni parce que vi sont là 1 million 500 pour la dot de là aya zemi so yi mi jajo ya donc ni vite vena we ngo bon vignon si te vena we vite vignon si je parle concernant les parents hein bon vi mi ton vena bon vi mi ton dasu nous indi ya bio tajiro ete c'est sûr ado anagba mais agban lo ma exagérer bro de là ando kweli won ba de nana we nana na we to bele do ani do mero viro vision ni toju vie mi ton mi ndudu lo wa ngame même na gban net on forcer ni kwekun ni vie mi ton mon ndudu wa souci mi ton ni par exemple je me suis marié même ma dasi de mangan à peine 2 ans mais de no belle famille ti le de je do anagba we non de bi o hegbe we à peine 40 000 bon bi o hegbe. Merci à vous Francis Salafahami pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On rappelle que la grande édition du journal télévisé sur ESAU TV est prévue pour 19 h. Une présentation, si tout va bien évidemment, de Billy Gaël Laibi. Place à présent à l'actualité sportive avec Anaël Vianney-Dou.